Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers de la confiture parce que oui, avec votre TM6 et même TM5 et même TM31, vous allez pouvoir faire vos confitures. Moi, depuis peut-être un an et demi, il n'y a plus jamais aucun pot de confiture du supermarché qui traîne dans le frigo parce que en fait, vous allez voir, faire ces confitures avec le Thermomix est un jeu d'enfant. Et quelle confiture je vais vous faire voir aujourd'hui? Une petite idée, c'est orange. Tadam! Le potimarron. Ça vous branche? Parce que moi, je ne connaissais pas les confitures de potimarron et je peux vous assurer que c'est super bon. Et avec quoi je vais la mixer, cette confiture de potimarron? De l'orange pour stériliser vos pots. Donc vous allez mettre vos pots comme ceci à l'envers et ça va venir vous les stériliser. Et vous pouvez aussi y mettre, ça vous évite de mettre une casserole d'eau pleine avec plein de pots. On fait tout ensemble. Vous utilisez votre Thermomix de manière optimale et vous mettez donc votre petit couvercle également. Voilà, ça c'était pour l'astuce de la stérilisation. Nous allons démarrer la recette. Alors, il va vous falloir des oranges coupées en morceaux pelés à vif afin qu'il n'y ait absolument plus de blanc parce que le blanc va vous donner un petit goût amer, donc on évite. J'ai prélevé les zestes de mes oranges. Surtout, prenez de préférence des oranges bio, puisqu'on utilise des zestes, qu'il n'y ait pas une tonne de pesticides dans vos pots de confiture. Donc voilà, avec mon petit bol, les zestes. Ensuite, bien évidemment, comme il y a inscrit ici, il vous faut du sucre et il vous faut la courge, potimarron, ce que vous avez décidé de mettre. Enfin, vu qu'on part sur de la citrouille, toute la famille de courges en fait est adéquate. Vous pouvez vous faire plaisir si vous avez de la butternut, mettez de la butternut, ça n'a pas forcément d'importance. Encore une fois, les recettes Thermomix, c'est de la cuisine maison, vous faites avec ce que vous avez dans votre panier de courses et dans l'automne, et que le potimarron, cette belle citrouille me donne très envie, m'inspire. Donc voilà. Une fois que vous avez vos ingrédients, eh bien on va commencer à cuisiner. Vous avez juste à appuyer sur le petit bouton vert parce que bien évidemment notre Thermomix a un écran tactile. Donc on vous indique mettre 65 g de zeste d'orange, donc effectivement ils le disent ici, non traité. Eh bien nous allons mettre nos petits zestes. Voilà, comme ceci, j'évite d'en perdre. Ensuite, suivant, insérez le couvercle et le gobelet doseur. Suivant, tournez le sélecteur de vitesse sur 7 pendant 10 secondes. Donc ensuite, nous allons mettre nos quartiers d'orange pelés à vif. Voici. Suivant. Insérez le gobelet, le couvercle et le gobelet doseur. Nous sommes partis pour 5 secondes vitesse 9. Comme ceci. Ensuite, nous allons mettre du sucre. Il y a indiqué 850 g. Moi, ce que je fais, selon vos goûts et vos régimes, si vous en avez, je désucre au maximum. Donc là, je vais partir sur pas plus de 550, voire 600 au lieu de 850. Vous allez me dire, le sucre c'est donc pour le goût, mais beaucoup pour la conservation.
Après, comme je vous le dis, moi à chaque fois je fais pas des grosses quantités de confiture. Donc on peut se permettre de les garder au réfrigérateur pendant 2 ou 3 mois sans aucun problème. Si vous voulez les conserver pour l'année suivante par exemple, suivez la recette. Suivez ce que Cookie Dough vous dit, partez sur 850. Et c'est parti. « 537 » adjugé. Ensuite, ajoutez le zeste d'orange râpé. Donc ça, je l'avais laissé dans mon bol. Une question de rapidité. Hein. C'est aussi... la chaîne, elle est vraiment faite pour vous donner des trucs et astuces. Donc, pour vous faire voir que c'est très bien. Il y a un pas à pas dans Cookie Dough, mais on peut ajuster facilement selon nos envies. Et là, clairement, de mettre le zeste que maintenant, ça va pas changer beaucoup d'importance à la recette. Ensuite, suivant, nous enlevons le gobelet. Et là, comme je vous l'ai indiqué, il recommande donc de positionner le varoma. Comme ceci. Insérez le couvercle et remplacez le gobelet doseur par le varoma sans son couvercle pour favoriser l'évaporation. Et donc là, on est parti pour une cuisson 40 minutes. Après 40 minutes de cuisson, on va aller voir à quoi ressemble la super confiture de potimarron. Ça bouillonne encore. Donc là, vous allez voir, j'ai quelque chose de assez liquide parce que effectivement, plus vous mettez de sucre et plus ça va cristalliser. Moi, c'est je désucre et effectivement, on va plus partir sur de la marmelade en fait, tout simplement. Une petite astuce que je vais vous faire voir par ici. On coupe un peu ma tête pour verser dans vos pots sans en mettre partout. Vous pouvez ajuster le couvercle au niveau du pot comme ceci. Et une chose aussi pour soulager votre poignet. Vous voyez la contenance du bol, là on a à peu près plus d'1 litre de confiture. Et si je prends comme ça de façon classique, aïe aïe aïe, ça me fait mal à mon coude. Et là, je vais prendre comme ceci et là, je vais être beaucoup plus soulagée. Et c'est parti, je verse la confiture dans le pot. Et voilà, nous venons de réaliser ensemble la confiture de potimarron et d'orange. Si ça vous a plu, je vous invite à liker. À bientôt YouTube!